Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le calendrier électoral en République démocratique du Congo est loin d'être respecté, tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante. De nombreux couacs pourraient contribuer au non-respect du processus. Prestation de serment ce mardi 1er septembre du nouveau président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, l'occasion de revenir sur le bilan de l'institution financière. Les bidonvilles, une triste réalité en 2015. Il existe encore de trop nombreuses familles qui logent dans ces zones d'habitation particulièrement précaires où les conditions de vie sont déplorables. Et ces personnes qui y vivent sont souvent jugées, pointées du doigt. Le festival des films du bidonville au Kenya tend à casser les idées reçues. Mais tout d'abord, en Centrafrique, le projet de constitution voté, il sera soumis par référendum à la population le 4 octobre. La date des élections législatives et présidentielles avance aussi à grands pas. Et pourtant, Alexandre Ferdinand Guendé, le président du CNT, ne cache pas son scepticisme quant à la faisabilité du processus électoral, alors que la Centrafrique est censée achever ses élections avant la fin de la transition, c'est-à-dire le 30 décembre. L'Agence nationale des élections, qui est la seule à pouvoir modifier le chronogramme, ne s'est toujours pas exprimée. Et autre calendrier électoral qui fait polémique, c'est celui de la République démocratique du Congo. Le pays doit organiser 11 scrutins dans un espace de moins de 2 ans. Mais le programme tel qu'annoncé par la Commission électorale nationale indépendante a du mal à être respecté. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Impasse sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Le calendrier électoral publié le 12 février 2015 a du mal à être respecté. Pour la CENI, plusieurs raisons sont à la base de la situation actuelle. Le manque de moyens financiers suffisants pour l'organisation des élections et certaines exigences de l'opposition. La question a conduit la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement devant la Cour constitutionnelle ce 31 août 2015. Les deux parties devaient s'expliquer sur les blocages dans le cadre du processus électoral. Vous savez que quand la CENI a publié son calendrier électoral global, la CENI a donné 23 contraintes. Des contraintes qui relevaient de la responsabilité du gouvernement et du Parlement. Mais aujourd'hui, dans ces 23 contraintes-là, aucune n'a été surmontée. Plusieurs contraintes entrent en jeu dans ce processus, le découpage territorial, mais aussi l'enrôlement des majeurs, qui est l'une des recommandations de l'opposition. Pour le gouvernement, le plus important et difficile à résoudre, c'est la question du budget. Le plus important, c'est 1,2 milliard $. À nouveau, le budget de l'État ne le permet pas. Nous avons tout un ensemble de scrutins à tenir, mais le budget ne le permet pas. C'est pour ça qu'il faut que la classe politique se retrouve dans le cadre d'un dialogue pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire dans le délai, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire dans le délai. L'élection des gouverneurs des nouvelles provinces, qui devait avoir lieu le 6 octobre, a été reportée sine die. Les locales et provinciales auront lieu le 25 octobre 2015. La République démocratique du Congo doit organiser 11 scrutins jusqu'en décembre 2016. À ce jour, seules les opérations de dépôt des candidatures pour les locales, provinciales et les gouverneurs ont été faites. Et le procès de Bosco Ntaganda s'ouvre ce mercredi devant la Cour pénale internationale. L'ex-chef d'état-major en second des forces patriotiques pour la libération du Congo est accusé entre autres de crimes de guerre commis en 2002 et 2003 dans l'est de la République démocratique du Congo. Au total, il doit répondre de 18 chefs d'accusation. Élu au mois de mai 2015, le Nigérian Akinwumi Adesina, nouveau président de la Banque africaine de développement, a prêté serment ce 1er septembre 2015. Sa mission, accompagner les pays du continent dans leurs projets d'émergence, en leur mettant les outils financiers à leur disposition. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le Nigérian Akinwumi Adesina est installé nouveau président de la Banque africaine de développement. Il se donne pour mission de continuer le travail de son prédécesseur qui a consolidé les acquis de la BAD. Akinwumi Adesina va se focaliser sur 5 priorités, dont l'agriculture et l'énergie. L'accent sera mis sur le projet pour sortir des millions d'Africains de la pauvreté en développant les projets agricoles. Le manque d'énergie est également un handicap pour le développement industriel de l'Afrique. La BAD va contribuer à éclairer l'Afrique. L'Afrique est bénie avec un potentiel illimité pour l'énergie solaire, l'énergie éolienne, hydroélectrique et les ressources géothermales. Nous devons libérer le potentiel énergétique de l'Afrique
qu'elles soient conventionnelles ou renouvelables. Notre brillant soleil ne doit pas nourrir uniquement nos cultures. Il doit éclairer nos maisons. Nos vastes ressources en eau doivent faire plus que nous offrir de l'eau potable. Elles doivent être la source d'énergie de nos industries. Libérer le potentiel énorme en énergie de l'Afrique pour l'Afrique sera une priorité de la banque. La BAD va continuer à promouvoir l'intégration africaine. Elle a lancé le fonds Africa 50 pour mobiliser 100 milliards de dollars afin de financer les infrastructures sur le continent. La banque se propose également de trouver les financements pour la transformation industrielle des matières premières africaines. L'Afrique va augmenter sa capacité à exporter le cacao transformé plutôt que les fèves de cacao, café transformé plutôt que les fèves de café, du textile plutôt que du coton. L'Afrique va donner de la valeur ajoutée à toutes ces productions. L'Afrique va grimper dans l'échelle des valeurs de richesse en diversifiant son économie et en réduisant la facture de ses importations alimentaires. La Banque africaine de développement veut être plus qu'une institution de financement. Elle va établir un partenariat avec la société civile pour s'assurer que les projets qu'elle finance ont un impact sur le bien-être des populations africaines. Améliorer la qualité de vie des populations africaines sera l'un des chantiers importants du leadership d'Akinwumi Adesina à la tête de la BAD. Et au fil des années, la BAD a su s'imposer comme l'un des partenaires les plus importants du continent. Agriculture, infrastructure, intégration régionale, autant de secteurs où l'institution bancaire panafricaine, par le biais de son président pendant 10 ans, Donald Kaberuka, a su se montrer indispensable en termes de soutien financier. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. La Banque africaine de développement, acteur majeur du développement du continent. Institution régionale multilatérale de financement, la BAD a pour objectif de contribuer au développement économique durable et au progrès social des pays africains. Entre 1967, date du début de ses opérations, et 2014, la Banque africaine de développement a approuvé plus de 4500 projets pour un total de 118,7 milliards de dollars. Ces projets ont eu un impact structurant sur le développement des pays africains dans tous les domaines. Par exemple, la BAD a contribué au financement du 3e pont d'Abidjan pour fluidifier la circulation dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La situation financière de la BAD est solide grâce au travail accompli sous la houlette de Donald Kaberuka, président sortant. La BAD est notée AAA par les grandes agences de notation financière. Il a fait cet excellent travail grâce, j'allais dire, à l'héritage laissé par son prédécesseur, Omar Kabaj. La banque est une institution solide. La banque, par ces 20 dernières années, et je consolide pour les 10 dernières années, a fait des marques sensationnelles et on peut compter sur elle aujourd'hui comme une institution qui a une bonne capitalisation. Depuis 2005, la BAD a consacré 28 milliards de dollars au financement des infrastructures en Afrique. 11 milliards de dollars pour l'énergie, 11 milliards de dollars pour le transport, 4 milliards de dollars pour l'eau et 2 milliards de dollars pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Historiquement, la Banque africaine de développement était orientée vers le financement du secteur public. Désormais, elle accorde plus d'attention au financement du secteur privé africain. En 2005, à mon arrivée à la Banque africaine, la banque finançait à la hauteur de 200 millions de dollars américains en 2005, par année. Aujourd'hui, 2015, nous sommes à 2 milliards chaque année. C'est vous dire à quel point l'activité d'appui de la Banque africaine aux sociétés privées africaines s'est multipliée par 10. Si la tendance se poursuit, Donald Kaberuka, président sortant de la BAD, est convaincu que dans 10 ans, les activités de l'institution bancaire africaine en direction du secteur privé dépasseront celles du secteur public. En 2014, la Banque africaine de développement a réalisé 232 opérations d'un montant de 6 milliards d'euros, dont 732 millions de dons. 55% des financements sont allés au secteur des infrastructures qui tirent la croissance économique sur le continent. Le festival des films de bidonville au Kenya vise à changer le regard négatif dont pâtissent les personnes qui vivent dans ces zones d'habitation précaires. La plupart des films projetés à Nairobi ont été tournés dans les bidonvilles des villes africaines ou d'autres continents. Des courts-métrages qui dévoilent le quotidien des habitants des quartiers pauvres sans caricature. Illet Mirabel Bissou.
Le Festival des films de bidonville au Kenya veut changer les regards des uns et des autres sur la vie dans les bidonvilles. L'événement présente des documentaires et des courts-métrages tournés hors des grandes agglomérations au sein de communautés pour la plupart pauvres. Les initiateurs du projet veulent encourager les jeunes cinéastes africains à raconter des histoires qui remettent en question les stéréotypes de la vie dans les bidonvilles. Ce que nous avons fait cette année, c'est mettre en valeur des talents ou artistes des bidonvilles qui sont au devant de la scène internationale. Guys from the ghetto, we assume that they get only education up to high school. So Marx, sometimes it takes an act of kindness and miracles walking around you. So it was an act of kindness that enabled Marx to get. Le film Dépression silencieuse commence par un air de piano obsédant, suivi par un artiste de création déplorant la perte de l'innocence d'une nouvelle génération africaine. Le court-métrage, réalisé et produit par le cinéaste ougandais George Samba, parle d'un jeune homme déprimé par le fait qu'il passe tellement de temps sur les réseaux sociaux. Nous perdons notre humanité et je pense que nous ne sommes pas en train de nous perdre dans cette réalité. Nous devenons juste de plus en plus des personnes déprimées. Vous comprenez? Nous avons donc réalisé un film sur les médias sociaux et les gens ont aimé. 7 prix ont été attribués dans les catégories allant du meilleur film africain contemporain au scénario le plus original lors de cette 5e édition de ce rendez-vous cinématographique au Kenya. Le Festival des films de bidonville a pour but de défier les perceptions qui veulent que les taudis et les bidonvilles soient des repères de criminalité et de misère. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.